Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture BMW E60. La BMW série 5 a connu une grande percée en 2003. Le modèle de la série E60 est apparu, ce qui a surpris tout le monde par son apparence. Au début, il y avait du scepticisme, mais après quelques années, les clients ont commencé à nettoyer leur salon. Cela a duré jusqu'en 2010. La BMW 5 a un design BMW classique. Le moteur est placé longitudinalement, derrière lui se trouve la boîte de vitesse, qui envoie le couple à l'essieu arrière indépendant. Des matériaux légers ont été utilisés pour construire la carrosserie, notamment aluminium et acier à haute résistance. Son panneau avant est également en aluminium. Le capot et les ailes sont fabriqués à partir de ce matériau, ce qui posera certainement des problèmes lors de l'évaluation de l'épaisseur de la couche de peinture. L'essieu avant est doté d'une suspension à double triangulation en aluminium, tandis que l'arrière est doté d'un essieu indépendant avec un grand bras transversal inférieur allongé. La transmission X-Drive est assurée par une boîte de transfert et un embrayage multidisque gérant le transfert de puissance vers l'essieu avant. Normalement, la répartition est de 40/60, avant, arrière. Un grand nombre de moteurs à essence et diesel ont été utilisés pour la BMW série 5. Il y avait parmi eux des unités plus ou moins réussies, y compris les malheureux moteurs 2.0 DN47. Les moteurs à essence avaient cependant l'avantage numérique. Ils ont commencé avec des moteurs 4 cylindres d'une cylindrée de 2,0 litres et d'une puissance de 170 chevaux, passant aux moteurs 6 cylindres en ligne d'une cylindrée de 2,2 à 3,0 litres et d'une puissance de 170 à 272 chevaux, et terminant avec des moteurs V8 de plus de 300 chevaux. Le plus gros V8 avait une cylindrée de 4,8 litres et une puissance de 367 chevaux. La variante supérieure était la BMW M5 avec un moteur 10 cylindres de 5,0 litres développant 500 chevaux. Il y avait en fait 3 moteurs diesel, bien qu'il y ait eu plusieurs versions. Le 2.0D était un 4 cylindres de 163 et 177 chevaux, le 2.5 DR6 offrait 177 chevaux, et le diesel 3 litres M57, contrairement au 2 litres, était le meilleur moteur diesel, et selon la version et l'année, il atteint de 197 chevaux à 286 chevaux. La plupart des groupes motopropulseurs étaient associés à une boîte de vitesse automatique ZF à 6 rapports ou à une boîte de vitesse manuelle classique. Seule la M5 était proposée avec la boîte de vitesse automatisée SMG. Dans cette vidéo, nous examinerons le moteur essence 3 litres, qui n'est pas aussi courant que le diesel mais qui est le meilleur moteur pour ce modèle. On n'en parle pas beaucoup non plus en raison de sa durabilité, alors examinons-le de plus près. Des phénomènes tels que la corrosion et l'usure excessive des composants intérieurs ne se produisent pas dans les unités normalement utilisées. Dans l'ensemble, la voiture est très résistante, mais si quelque chose ne va pas, cela vaut la peine d'avoir des sommes à 4 chiffres à disposition. Malheureusement, c'est le cas avec les modèles BMW plus récents. Les conducteurs conduisant de manière dynamique doivent être prudents et attentifs à la transmission automatique, qui montre les premiers signes de fatigue après 200 à 250 000 km. Les premiers symptômes d'une panne sont des composants électroniques de commande défectueux, qui doivent être remplacés rapidement. Si nous roulons avec une boîte de vitesse défectueuse, cela peut entraîner une panne plus grave. Heureusement, ils sont moins fréquents dans les boîtes de vitesse équipées de moteurs à essence. Ceux-ci sont vraiment bons, mais pas tous. Les moteurs à essence 6 cylindres ont des désignations différentes selon la capacité et la puissance. Les M54 et N52 ont été utilisés dans le 5 cylindres E60 décrit ici. Les deux sont durables et sans problème si nous surveillons la température et l'efficacité du système de refroidissement. Parfois, des pannes se produisent au niveau du variateur contrôlant le calage variable des soupapes dans le N52, moins fréquemment au niveau des autorégulateurs. Le premier symptôme d'un problème avec le système de synchronisation est un bruit de cliquetis ou de cliquetis provenant de la zone qui l'entoure. En raison de ce qui précède, il vaut la peine d'utiliser l'huile recommandée par le fabricant. Après le lifting, l'unité N53 à injection directe de carburant a été utilisée. S'il est bien entretenu et que le propriétaire lui donne un bon coup sur l'autoroute de temps en temps, il n'y a aucun problème d'accumulation de carbone. Malheureusement, contrairement aux unités plus anciennes, l'installation d'un système à gaz est plus coûteuse et peut entraîner d'autres problèmes qui ne se produisent pas avec l'essence. Un problème typique, bien que pas du tout courant, est la défaillance de la bobine d'allumage. La pompe haute pression pourrait se mettre en grève. La distribution de tous les moteurs à essence 6 cylindres est entraînée par chaîne et ne nécessite pratiquement aucun entretien. Le plus grand avantage de ces moteurs est leur faible coût d'exploitation, hors consommation de carburant. Chacun de ces défauts est relativement peu coûteux à réparer et il est très rare que le moteur tombe en panne pendant la conduite. Les malchanceux ont des problèmes avec les têtes et il est plus facile de remplacer l'ensemble du moteur. Qu'y a-t-il au-delà de la transmission ? La suspension tolère bien nos routes et offre d'excellentes caractéristiques de conduite, mais sa rénovation solide nécessite des dépenses considérables. Les amortisseurs seuls coûtent en moyenne 2 fois plus cher que ceux d'une voiture moyenne de milieu de gamme,
et la suspension autonivelante montée sur le Break E61 est encore plus chère. Lorsque les ressorts de suspension pneumatique doivent être remplacés, le véhicule sera tordu et ne sera pas de niveau avec une charge sur l'essieu arrière. Il convient d'y prêter attention lors de l'achat. Lors de la réparation de la suspension, vous devez faire attention à savoir si votre voiture est équipée de la suspension standard ou sportive fournie avec le pack. Monsieur, les triangles arrière individuels ne sont pas chers, mais l'ensemble complet coûte un peu cher. Malheureusement, seules certaines bagues sont remplaçables et dans la plupart des cas, l'ensemble des bras de suspension doit être remplacé. Il en va de même pour l'essieu avant. Dans les systèmes de climatisation, la fixation des câbles à proximité de l'échangeur de chaleur a tendance à se casser, ce qui oblige le service à démonter le tableau de bord. De plus, les capteurs de position du vilebrequin et de l'arbre à cames sont endommagés. Les coûts d'exploitation d'un moteur à essence sont élevés en raison de la consommation de carburant, mais à part cela, ils ne causent pas de problèmes coûteux. Cependant, avec les moteurs diesel, nous avons des coûts potentiels qui peuvent apparaître à tout moment. Il en va de même pour la transmission automatique, où après un kilométrage plus élevé, l'électronique, meilleure, ou le convertisseur, pire, peuvent tomber en panne. À cela s'ajoutent des coûts d'assurance élevés et un risque de vol élevé si la voiture se présente en bon état. Apparemment, les conducteurs de BMW n'ont pas droit à des réductions lors de l'émission des contraventions. Les coûts d'exploitation sont également souvent augmentés par la grande taille des roues, ce qui se traduit par des prix élevés des pneus, en particulier des pneus Renault Flat. Cela vaut le coup, mais seulement si vous recherchez un exemplaire jeune et bien entretenu. Beaucoup de gens vendent la E60 parce qu'ils ne peuvent pas se permettre l'entretien. Il y a aussi des gens qui achètent une telle voiture et qui tombent en panne dès la première panne. Il vaut donc la peine de se préparer à des coûts d'entretien élevés, mais dans le cas des moteurs à essence, le risque de panne est plutôt faible. Cependant, si cela se produit dans le moteur ou le système de transmission, plusieurs centaines de dollars s'envoleront en un clin d'œil. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.